On s'identifie assez à ce qu'on produit et du coup une vidéo dans le rouge, bah c'est chaud. Créateur de contenu, c'est un métier de rêve. Selon ce sondage fait par Harris, aux États-Unis et en Angleterre, youtubeur, vlogueur est la réponse la plus choisie quand on leur demande ce qu'ils voudraient faire quand ils seraient grands. Et je trouve ça impressionnant pour un métier qui sort à peine de ses balbutiements. Comme tout métier on est mis en avant, je l'ai dit, c'est un métier de rêve. Même si de base on commence souvent ça par passion, bah les créateurs sont pas payés avec de la passion. Ça reste un vrai travail. Comme je le disais dans cette vidéo, je travaille pour des chaînes YouTube et j'ai pu côtoyer toutes sortes de créateurs. Du coup, j'ai pu voir les tenants et les aboutissants de ce choix de carrière. Et même si je côtoie des créatifs de tous horizons, bah, leurs expériences et mon feedback ne sera jamais exhaustif. Du coup, si tu es créateur et que tu connais des créateurs, n'hésite pas à faire tes retours dans la section commentaires pour qu'on ouvre le débat. Voilà, le petit disclaimer est fini, passons au sujet. En tant que créateur de contenu et plus particulièrement sur YouTube, on est au devant des chiffres, que ce soit le nombre d'abonnés mis en avant, le nombre de vues, les likes, c'est un feedback constant. Et tu vas sûrement me dire que oui, tout ça est mis en avant, on sait très bien que les créateurs, on voit leur nombre d'abonnés, les vues, les likes, tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant de se pencher sur les raisons de la mise en avant de ces chiffres, et ce que ça engendre chez les créateurs. Pour commencer, il faut déjà comprendre que YouTube, c'est 2 milliards d'utilisateurs, qui regardent en moyenne 1 à 2 vidéos par jour. Et tout ça, bah ça a un coût. Je te conseille d'aller voir la vidéo de Nowtech, qui retrace bien les flux financiers de YouTube. C'est super intéressant et c'est un boulot de qualité. On peut y apprendre notamment que si la plateforme a été créée en 2005, elle a été rentable qu'en 2015, et que son chiffre d'affaires avoisinerait les 14 milliards de dollars. Ce que vend YouTube en fait, c'est de l'espace publicitaire. Mais pas un espace publicitaire aussi grossier que celui de la télé, c'est de l'espace publicitaire très ciblé, en analysant nos habitudes, ce que tu regardes, à quelle heure, tout ça. Et pour vraiment simplifier, c'est peut-être une raison majeure pour laquelle les chiffres sont mis en avant comme ça. Parce que l'espace publicitaire est revendu à des annonceurs pour mettre leurs produits ou leurs offres en avant. Selon le type de contenu, bah on aura un certain type de pub. Et ces chiffres, les likes, les vues, les abonnés, c'est un outil pour montrer aux annonceurs qu'il y a de l'audience tout simplement. Bon, ça flatte aussi peut-être un peu l'ego des créateurs, mais c'est aussi clairement pour montrer aux annonceurs le potentiel de chaque chaîne. On est donc directement mis en compétition, ou du moins comparé entre nous, par notre nombre d'abonnés, de likes, etc. Et ça, dès le premier coup d'œil. Si c'est assez répandu et habituel dans beaucoup de métiers compétitifs, YouTube, derrière la face publique, qui montre les likes, les abonnés, etc., nous donne des outils sur les performances de toutes les vidéos qu'on poste. On a par exemple la durée de visionnage, sur les 28 derniers jours, on a la rétention de l'audience, ou la durée moyenne de visionnage, on a le type d'audience qui regarde aussi, et toutes ces métriques, tous ces chiffres, sont aussi, tu l'auras compris, intéressantes pour des annonceurs qui s'adresseraient directement aux créateurs. Si avant il y avait que les pubs qui étaient en début de vidéo ou les pubs qui te coupent, maintenant c'est des pubs directement intégrées dans la vidéo, d'où vient le fameux « cette vidéo est sponsorisée par ». Ces métriques que YouTube nous donne sont des moyens de négocier un contrat, pour montrer par exemple si l'audience qu'on a est vraiment captive. Du coup, d'une part, on est en compétition avec le monde entier, parce que YouTube n'indique pas du tout la provenance des vidéos, et même avec les titres qui sont traduits et l'outil de sous-titres intégré dans YouTube, bah on gomme de plus en plus les frontières. Et d'autre part, on est aussi en compétition avec nous-mêmes, avec toutes les vidéos que tu as postées. Il y a un outil fait pour les créateurs qui postent du contenu, YouTube Studio. C'est le truc qui permet en gros de manager ta chaîne. Et à chaque fois que tu postes une vidéo, elle est comparée aux 10 vidéos précédentes sur une période équivalente. Le tout est accompagné de feedback visuel. Par exemple, si on prend une vidéo qui a bien marché, on voit directement les flèches dans le vert. Et même si ta vidéo a dépassé les 10 dernières précédentes, tu vois des petits confettis qui sautent. A l'inverse, on a des flèches toutes grises vers le bas quand on rentre pas dans nos standards. En fait, c'est comme si tu avais un boss qui te disait à chaque projet que tu fais, voilà les résultats par rapport aux 10 précédents. Mais le truc, c'est que ça dépend pas, ou du moins pas directement, du travail que tu as fourni. Tu peux avoir passé 40 heures sur ta vidéo et travailler au mieux le contenu, et quand même faire un démarrage, par exemple, à la 8e place. Ou avoir un truc que tu pensais pas fou et être mis en avant par YouTube. Même si je sais que sur ma chaîne, par exemple, les vidéos sur le minimalisme sont susceptibles de faire plus d'audience, ben ma vidéo sur les vêtements a été beaucoup plus mise en avant. Et ça, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de variables qui rentrent en compte et l'algorithme de YouTube est assez changeant. Ce qui fait que même si on voit à peu près les grandes lignes ou les tendances, on sait finalement pas quelles vidéos vont être mises en avant ou pas. On fait que le regarder rétrospectivement. Et ça joue
joue complètement sur nos humeurs. On s'identifie assez à ce qu'on produit et du coup une vidéo dans le rouge, bah c'est chaud. Et à l'inverse, tout est cool quand une vidéo est dans le vert. Même à mon mini niveau, alors que mes revenus ne dépendent pas du tout de mes performances sur YouTube, bah quand t'as tout dans le gris, tu te dis des fois, bah ce que je produis c'est un peu nul quoi. Tu le gardes pour toi, mais c'est souvent le vendredi que tout est fini, que j'ai tout posté, que je peux plus me détendre, que je me demande des fois, mais à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que ça vaut vraiment l'énergie que je mets dedans? Mais t'inquiète, ça dure que le matin en général, et après je suis reparti. Parce que de toute façon, j'aime faire ce contenu, scripter, filmer, un peu moins enregistrer ses voix, j'avoue. Et surtout, comme j'ai dit, mes revenus ne dépendent pas du tout des performances de cette chaîne. Ce qui m'enlève une grosse pression. Pour l'instant, je prends surtout plaisir à faire ces vidéos qui permettent peut-être à des gens d'en apprendre plus sur YouTube, se poser des questions sur le minimalisme, rendre un peu de ce que j'ai appris, aimer sur YouTube. Avec ces 2 dernières vidéos, on pourrait croire que je déteste les réseaux sociaux et YouTube. Je pense vraiment que c'est une révolution pour la société et que c'est des outils formidables en fait. Mais trouver que c'est un outil formidable n'empêche pas d'en voir les points un peu plus discutables. Voilà, c'était une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, on dirait. Est-ce qu'il y a vraiment une ligne directrice dans cette chaîne? Je crois pas. En tout cas, ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis, que tu sois créateur ou pas d'ailleurs, sur ton rapport à YouTube. En tant que créateur, c'est intéressant parce que voir si on est tous dans le même panier de... Dès que t'as des flèches rouges, t'es là, oh non, pourquoi la vie est si cruelle? Ou si vraiment, soit ça te passe au-dessus. Voilà, je sors des vidéos tous les jeudis. N'hésite pas à liker si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré ça. Et voilà, passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire.